Donc déjà, merci pour votre présence. Le sujet de cette intervention table ronde, ça va être de parler de l'adaptation des entreprises. Quand on parle d'adaptation, c'est l'adaptation au changement climatique, donc au climat futur et à ses conséquences pour les activités économiques des entreprises. Alors plus précisément, on va voir pourquoi et comment, en tant qu'entreprise, il faut aujourd'hui se préparer aux conséquences du dérèglement climatique et aux risques physiques associés. Par risque physique, on entend tout ce qui va être inondation, tempête, sécheresse, etc. Pas les risques de marché. Donc déjà, pour commencer, qu'est-ce que l'adaptation et pourquoi s'y intéresser? Alors, selon la définition de l'ADEME, l'adaptation, ça correspond à l'ensemble des évolutions d'organisation, de localisation et de techniques que les sociétés doivent opérer pour limiter les impacts négatifs du changement climatique ou en maximiser les effets bénéfiques. Concrètement, pour ceux qui connaissent l'atténuation, peut-être qu'on va commencer comme ça, il y a deux grands concepts dans le changement climatique. Il y a le premier concept d'atténuation, qu'on connaît aujourd'hui presque toutes et tous. L'atténuation, c'est essayer de mesurer l'existant, ce que je fais aujourd'hui en termes d'impact sur l'environnement et le changement climatique, et essayer d'améliorer cet existant par exemple, la mise en place d'un plan d'action de réduction carbone. L'adaptation, c'est le concept complémentaire à l'atténuation. Il s'agit en fait d'anticiper dès aujourd'hui les impacts futurs que le dérèglement climatique va avoir sur mon activité. Parce que certes, aujourd'hui, on met beaucoup d'efforts sur l'atténuation, mais malheureusement, on est déjà dans une trajectoire de réchauffement qui ne va pas aller en s'amoindrissant. Donc il va falloir apprendre avec, et justement, c'est là où le concept d'adaptation est complémentaire. Alors, pourquoi s'intéresser à l'adaptation? En fait, le changement climatique est déjà là aujourd'hui. On le voit avec pas mal de phénomènes qui nous touchent localement, mais aussi à l'international. Là, sur la slide, vous avez quelques exemples de phénomènes locaux. Par exemple, en Normandie, à Quiberville-sur-Mer, le camping municipal a dû être déplacé faute de la montée des eaux et de l'érosion du trait de côte. Donc ça, c'est une première en France, le déplacement d'un camping ou d'un établissement pour érosion du trait de côte, et ça date de cet été. Donc voilà, ça nous touche dès aujourd'hui, et ça va continuer. Et puis également un exemple assez parlant qui est aussi la situation des stations de ski, des installations liées au sport d'hiver. Aujourd'hui, c'est pas moins de 200 installations qui sont déjà abandonnées faute de neige dans les pentes des montagnes françaises. Et donc ça, c'était l'état des lieux à aujourd'hui, mais on va sur des bonnes nouvelles là en ce moment. Mais comme on le disait juste avant, ça va aller en s'accentuant, ces phénomènes. Ces phénomènes, ils vont devenir de plus en plus fréquents et intenses. Donc là, sur la slide, vous avez les 5 scénarios du GIEC, du groupe intergouvernemental d'experts pour le climat, qui modélise les niveaux de réchauffement associés. Et en l'occurrence, en bas, vous avez les 2 niveaux de réchauffement plutôt faibles. Au milieu, vous avez le niveau de réchauffement business as usual, donc comme si on continuait ce qu'on faisait aujourd'hui, la façon dont on fonctionne aujourd'hui et dont l'activité économique tourne aujourd'hui. Et en haut, vous avez les 2 niveaux de réchauffement un peu plus forts. Et en l'occurrence, alors désolé pour les mauvaises nouvelles, mais en l'occurrence aujourd'hui, on n'est pas sur des trajectoires faibles, on n'est pas sur les 2 du dessous, on est plutôt sur des trajectoires business as usual, celles du milieu, voire des trajectoires à niveau de réchauffement fort, les 2 du haut. Et donc, qu'est-ce que ça induit ces niveaux de réchauffement? En fait, concrètement, ça va induire des phénomènes beaucoup plus fréquents et intenses en termes d'impact climatique. Là, ci-dessous, vous avez notamment qu'est-ce que ça donnerait en termes de fréquence et d'intensité des aléas climatiques dans une France à plus 4 degrés. Donc typiquement, dans une France à plus 4 degrés, on aurait des normales de saison à plus 5 degrés en moyenne. On aurait des sécheresses 5 fois plus fréquentes,
des précipitations jusqu'à 3 fois plus intenses, des niveaux d'enneigement qui baissent de 25% et des phénomènes de cyclones tropicaux intenses qui prendraient jusqu'à 20%. Donc voilà, c'est quand même des choses à avoir en tête et justement, ça permet de mettre en valeur la nécessité de s'adapter pour les entreprises à ces phénomènes qui vont être de plus en plus intenses et fréquents. Pourquoi s'adapter en tant qu'entreprise? Parce que ces phénomènes, ils vont induire des risques pour les organisations, des risques déjà sur la continuité d'activité, des risques financiers également pour réparer les dommages subis, des risques de réputation et puis également des risques de santé et de sécurité, notamment pour les employés. Et pas que à l'échelle de l'entreprise, ça va également impacter toute leur activité économique et toute leur chaîne de valeur. Donc bien évidemment, il va y avoir des dommages sur site, mais également des dommages sur la chaîne de valeur amont, avec par exemple des pénuries de matières premières, et des dommages sur la chaîne de valeur aval, avec par exemple des difficultés beaucoup plus fréquentes à respecter les délais de livraison, etc. Et pourquoi parler de ce sujet aujourd'hui, de l'adaptation? Parce que c'est un sujet qui est encore très nébuleux pour les entreprises. Aujourd'hui, quelques illustrations, 3 chiffres. Le premier, c'est que 16% des entreprises seulement déclarent avoir réalisé un diagnostic des risques climatiques aujourd'hui, qu'un tiers des entreprises déclarent que le sujet de l'adaptation au changement climatique apparaît trop complexe à date pour identifier le positionnement à adopter, et un tiers également qui déclare avoir identifié le sujet comme important, mais qui ne dispose pas des compétences pour le traiter. Donc, avec tous ces constats et ces chiffres en tête, l'important, c'est de savoir comment prendre à bras-le-corps justement l'adaptation et l'intégrer dans la stratégie complète de l'entreprise. Donc, comment s'y prendre? Les 3 étapes d'une démarche d'adaptation, ça va être tout d'abord commencer par mesurer là où j'en suis à l'échelle de mon site, en faisant un diagnostic des risques ou également appelé diagnostic de vulnérabilité. Et donc ce diagnostic, il permet pour les entreprises justement de connaître leur niveau d'exposition aux impacts climatiques actuels et futurs. Ensuite, l'idée c'est d'implémenter, de construire un plan d'adaptation qui va permettre de définir des actions précises et chiffrées adaptées à l'entreprise pour limiter justement les futurs dégâts du changement climatique et les anticiper dès aujourd'hui. Et enfin, la 3e étape, c'est d'implémenter ce plan d'adaptation et de le réévaluer régulièrement pour voir justement si ce plan, cette stratégie, elle a été cohérente, efficace et robuste. Et d'ailleurs, on l'a mis sur la slide, mais pour que vous fassiez une idée de ce que ça peut donner de mettre en place une stratégie d'adaptation, l'ADEME avec EPE, Entreprises pour Environnement, l'association EPE, a sorti il y a quelques mois un guide avec 30 témoignages d'entreprises qui ont déjà engagé une démarche d'adaptation. Donc peu importe le stade, qu'elle soit au stade de diagnostic, d'élaboration de stratégie, de suivi et d'évaluation de la stratégie. Voilà, vous pouvez aller regarder. C'est un guide qui reprend des témoignages d'entreprises de tout secteur d'activité et de toute taille. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et donc peut-être, parce que là on était sur beaucoup de théories et d'état des lieux, peut-être que pour vous donner davantage de concret, que vous puissiez mieux comprendre en quoi va consister la mise en place d'une démarche d'adaptation dans une entreprise, je vais passer la parole à Sandrine. Sandrine Plomion, qui est chargée de mission RSE chez Piscine Magiline. C'est ça. Donc, bonjour à tous. Après les mots d'Enora, moi je vais essayer de vous expliquer un peu concrètement comment on a réalisé le diag adaptation chez Piscine Magiline. Donc pour commencer, une petite présentation de notre entreprise rapide. Donc on est fabricant, concepteur de kits piscine. Donc en fait on fabrique des kits piscine qui sont en polypropylène recyclé. On a un site historique à Troyes depuis 1994, à Troyes dans l'Aube. Et donc voilà, on distribue nos solutions par l'intermédiaire de concessionnaires partout en France et dans le monde.
Voilà quelques chiffres sur l'entreprise. Voilà, on est une petite centaine de collaborateurs. On est le premier fabricant label Origine France Garantie. Et on est membre aussi de la French Fab. J'ai vu le coq bleu quelque part par là. Voilà. Donc, chez Piscine Imaginaire, on a une démarche RSE qui est assez poussée en fait. On a un manifeste qui est rédigé avec une mission et trois piliers d'engagement. On travaille beaucoup autour de l'éco-conception pour la réalisation de nos piscines. Dans l'utilisation de nos piscines, on essaie aussi de sensibiliser le consommateur pour un usage responsable en termes de consommation d'eau, consommation d'énergie. Et c'est tout naturellement en fait, qu'on a accepté la proposition de BPI de nous accompagner pour faire un diag adaptation pour pouvoir aller plus loin et anticiper aussi ce qui va se passer dans le futur et pouvoir s'adapter au mieux à tous les événements climatiques qui arrivent. Là, on le voit beaucoup ces derniers temps. Donc, pour réaliser le diag adaptation, donc je vais reprendre brièvement les 3 étapes qu'on a annoncées tout à l'heure. L'étape préalable, en fait, c'est définir les aléas climatiques qui sont propres à son secteur. Donc nous, on a identifié des vagues de chaleur qui sont de plus en plus récurrentes malgré le fait qu'on soit dans l'Aube. On est dans une zone aussi propice à des inondations et le stress hydrique aussi qui est là et qui a un impact sur notre marché, forcément. Les enjeux, ils se calculent en fait, ils se mesurent sur toute la chaîne de valeur de l'entreprise, donc effectivement de l'amont jusqu'au client final, enfin pratiquement jusqu'au client final. Donc l'idée, c'est d'identifier donc les impacts, notre sensibilité par rapport à ces impacts-là, les mesures d'adaptation qu'on a déjà mis en place, parce qu'il y a déjà des choses, et mesurer leur efficacité et mettre en place un plan d'action qui nous permettra de solutionner, entre guillemets, les risques résiduels. Pour illustrer, j'ai voulu faire un focus sur alors si je reprends la slide d'avant, sur l'enjeu en lien avec notre infrastructure et nos équipements. Donc, c'est-à-dire tout notre outil de production qui est sur notre site de Troyes. Donc, on a déterminé dans ce processus divers processus par rapport à cet enjeu. Donc, il y a des processus qui sont vitaux et des processus qui sont majeurs. Là, j'ai mis en avant le processus intégrité et fonctionnement des équipements de production. Donc, c'est toute notre chaîne de production. Donc, ça, c'est un processus qu'on a déterminé majeur. C'est-à-dire que si il y arrive quelque chose à notre processus de production, voilà, on ne peut plus rien faire. On est complètement bloqué. Donc là, on a, après avoir identifié ce processus, on a identifié les risques. Donc pour nous, il y a un fort risque d'inondation sur ce processus-là. Et donc, il peut mettre hors d'usage de manière temporaire ou définitive tout notre outil de production. Aujourd'hui, on a des mesures qui existent. On a une barrière anti-inondation qui est manuelle, donc on doit mettre en place nous-mêmes, enfin, c'est pas automatisé. On a déjà déplacé notre transformateur pour qu'il soit hors de portée de l'eau. Mais il reste, il y a encore le risque subsiste quand même. Donc on a travaillé là-dessus et on a dégagé en fait des actions techniques et organisationnelles pour pouvoir nous permettre de pallier à ce risque résiduel. Donc l'exemple concret, c'est en fait la mise en place d'une barrière semi-passive, quelque chose de plus automatisé. Un système d'alerte inondation, avoir quelqu'un dans l'entreprise qui a une ou plusieurs personnes qui reçoit une alerte en cas d'inondation ou de prévision d'inondation. Et on a aussi la mise en place de boudins contre les inondations. Et au niveau organisationnel, donc ça touche plus les alentours de l'entreprise, c'est l'entretien des regards et des voiries. Donc voilà, c'était un petit exemple de ce qu'on a fait durant je ne sais pas combien ça a duré, une paire de mois, peut-être. Oui, voilà. Voilà, alors, il y a beaucoup d'actions qui se dégagent. Hein. Là, je vous ai donné un exemple. Il y a des actions à long terme. Il y a des actions qu'on peut mettre en place quand même aussi à moyen terme. Donc, c'est vraiment hyper intéressant de faire cette étude-là. Voilà. Donc,
Voilà un exemple concret de ce que ça peut donner, de mettre en place une démarche d'adaptation au sein d'une entreprise. Donc on voit que justement ce qui en ressort, c'est des résultats sur les processus à risque. Donc une étude assez intéressante pour l'entreprise de savoir quels sont ces processus à risque et sur lesquels prioriser les actions d'adaptation. Ce qui leur sort aussi, c'est les aléas climatiques les plus fréquents sur le territoire où l'entreprise est basée. Donc essayer évidemment d'anticiper ces risques climatiques-là également. Et puis derrière, comment mettre en œuvre des actions d'adaptation concrètes. Donc vous avez une liste qui peut vous être suggérée par un bureau d'études avec justement une étape de co-construction. Donc voilà, le bureau d'études essaie d'anticiper, de visualiser avec vous quelles sont les actions d'adaptation que vous pouvez mettre en œuvre à l'échelle de l'entreprise. Et donc pour une petite aparté, ce dont vous avez bénéficié chez Piscine Magiline, il s'agit du DIAG Adaptation. Donc il s'agit d'une offre de conseils, de diagnostic qui va être opérée par BPI France à partir de fin octobre, début novembre. Donc très prochainement. Et ça, on le fait en collaboration et en partenariat avec l'ADEME, puisque c'est l'ADEME qui est venu nous voir et nous dire que le sujet était important, qu'il fallait se saisir du sujet et qu'il fallait l'adresser auprès des entreprises. Et là-dessus, je te laisse peut-être dire un petit mot, Lila. Bonjour, enchantée. Donc, je m'appelle Lila Hamel. Je suis responsable du club ADEME International. Je vais simplement vous dire quelques mots sur ce diagnostic d'adaptation. Très globalement, l'urgence climatique, elle est là. Vous vous en rendez peut-être compte ou non, mais on est déjà à plus 1,5 degré. Donc en fait, c'est une réalité qu'il va falloir adresser forcément toutes les entreprises, peu importe leur taille. Mais je ne veux pas avoir un message de mauvais augure. Il y a des solutions, il y a des dispositifs qui sont mis à disposition pour penser dans sa globalité l'adaptation au changement climatique. Et quand je parle d'adaptation, je ne parle pas d'ajustement, on ne parle pas de faire un petit peu du détail, on parle de penser structurellement ce changement climatique. Une France à plus 3 degrés en 2050. Et ça, c'est une réalité qu'il va falloir regarder en face. Je sais que c'est dur, je sais que c'est compliqué de prendre ce sujet-là dans la globalité, mais justement, des structures sont là pour vous accompagner. Et ce diagnostic d'adaptation, il s'adapte à toutes les entreprises, justement, puisqu'il peut être partiel ou complet. Vous pouvez simplement améliorer l'efficacité de vos actions ou bien penser dans la globalité toute la chaîne de valeur et tous les risques et les aléas climatiques auxquels vous allez faire face. Quand on parle aussi d'adaptation, on ne parle pas que de risques climatiques directs. Alors bien sûr, il y a les inondations, les vagues de chaleur, etc., qui peuvent vous impacter, vous, mais ça peut aussi impacter d'ailleurs vos fournisseurs ou vos clients, d'autres personnes sur la chaîne de valeur. Et donc l'important, c'est vraiment de regarder dans sa globalité tous les impacts qui peuvent être négatifs pour vous afin de vous préparer au mieux et de préparer votre structure, potentiellement même d'avoir un avantage concurrentiel plus tard, qui sait, sur des potentiels concurrents à vous. Donc emparez-vous des dispositifs de l'ADEME. On est très très content de travailler avec BPI sur ce diagnostic d'adaptation. Il y a d'autres dispositifs à disposition. Aujourd'hui, vous pouvez déjà prendre des mesures concrètes qui sont, vous pouvez les prendre sans regret, elles sont finançables facilement. Je pense à la désimperméabilisation, par exemple, des sols via les agences de l'eau. Je pense au fonds chaleur qui peut vous aider également à repenser les sujets géothermie. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder le site de l'ADEME, me contacter si nécessaire, vous emparer du guide d'adaptation au changement climatique qui vous donne, comme l'a très bien dit Enora tout à l'heure, plusieurs exemples d'entreprises de différentes tailles avec différentes idées. Donc ça peut vous inspirer. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Et il nous reste 10 minutes si vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de se dire. Ouais. Alors, comment on fait pour les micros? Ah oui. Super, merci. Oui, j'avais une question en fait sur le diag que vous avez fait, donc adaptation. Est-ce qu'il y avait aussi une réflexion sur votre produit?
puisque en fait, sur les piscines Migimel, j'imagine qu'effectivement, il y a aussi une réflexion sur la rareté de l'eau et une réflexion à avoir aussi sur la conception de vos produits et votre business model. Et donc, est-ce que le Diag est allé jusque dans l'ACV de vos produits? Alors non, on s'est vraiment concentré sur le site de production. C'est vrai que quand on a commencé, on avait évoqué, parce qu'on a eu effectivement, il y a des sujets de stress hydrique qui impactent les remplissages des piscines, par exemple. Donc on avait commencé à échanger sur ce sujet-là, et en fait, on a conclu qu'on se concentrait sur le site de production pour le moment. Très bien, merci. Je me permets, justement dans ce diagnostic d'adaptation, il y aura aussi la possibilité d'adresser à la fois donc, le sujet des sites, mais aussi le produit dans sa globalité. Est-ce que ça fait toujours sens pour mon entreprise de porter ce produit en 2050 à plus 3 degrés? Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra adresser, bien sûr. Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire 2 mots sur les collectivités locales et les villes en particulier? J'ai lu avec beaucoup d'intérêt Rafraîchir les villes, un formidable travail d'ADEME. Est-ce que vous avez d'autres dossiers ou d'autres outils que vous pourriez nous mettre à disposition? Merci pour la question. Alors effectivement, côté collectivité territoriale, ville durable, ce sera un terme qu'on utilisera beaucoup à l'ADEME. On a tout un panel justement de dispositifs d'accompagnement, à la fois sur l'expertise, la connaissance, pour les personnes qui travaillent en collectivité, pour pouvoir penser structurellement le changement climatique. Tout ça est à disposition sur la librairie ADEME, qui est en accès libre sur Internet, dans laquelle vous pouvez retrouver toutes les ressources de nos experts, que ce soit des chercheurs, des experts thématiques, etc. Voilà. Et puis, dans un autre acabit, on va dire, les collectivités peuvent faire appel à l'ADEME directement et nous contacter en direct pour être suivis, répondre à des appels à projets, etc., etc. Voilà. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour vos propos sur cette thématique clé. Est-ce que vous avez connaissance de référentiels sur les produits, solutions, services qui permettent de répondre à cet enjeu d'adaptation? Est-ce qu'il y a des référentiels qui permettent de se dire ces produits sont résilients? Je sais que sur la normalisation, il y a des travaux. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, il y a des choses concrètes dont vous avez connaissance? Merci pour la question. Je dirais que le diagnostic adaptation a vocation à être ce référentiel-là. Autrement, il y a tous les bilans carbone que vous pouvez déjà réaliser avec des bureaux d'études. Alors, il s'avère que sur le diag adaptation, nous, on s'est appuyé sur l'expertise de Carbone 4. Donc, voilà, vous voyez, ça vient directement de là. Mais commencer par un bilan carbone, c'est déjà mettre un pied, on va dire, dans le changement climatique et l'adaptation en elle-même. Après, il y a tout un panel de dispositifs. Vraiment, je vous avoue que je ne peux pas vous en recommander un plus que d'autres, mais il existe des solutions. Le changement climatique n'est pas une fatalité. On peut transformer l'essai, on peut le transformer en une opportunité, j'en suis convaincue. Je fais souvent l'analogie avec les entreprises dans les années 80 et Internet. Celles qui n'ont pas pris le virage d'Internet ont quasiment toutes coulé, et celles qui l'ont pris sont aujourd'hui des grandes multinationales. Donc pour moi, c'est la même chose sur le sujet climatique, en fait. Il suffit de s'emparer du sujet. Oui, c'est du temps, c'est un investissement initial, mais par contre, c'est un retour sur investissement pour sûr, dans le futur et pour la pérennité de votre structure. Je ne voudrais pas que ce que je vais dire soit pris comme une agression. Juste ouvrir un débat. C'est quoi l'intérêt de réfléchir au maintien d'une activité qui, par essence, et alors c'est vraiment pas c'est l'ouverture du débat. On crée un objet non essentiel en béton, fortement avec une étiquette carbone énorme, dont on sait que on est à la base du problème climatique. Donc on n'a pas un paradoxe monstrueux de se dire comment est-ce qu'on fait pour lutter contre les effets climatiques, pour perdurer l'activité qui crée les problématiques climatiques dont on essaye de se protéger. Enfin, il y a un moment, voilà, ouverture du débat. Est-ce qu'à un moment, il ne faudra pas qu'on intègre, alors au niveau de l'ADEME, j'imagine que la réflexion est engagée, qu'on intègre réellement, est-ce que c'est la peine, quoi? Est-ce que la solution, elle n'est pas déjà dans la recherche du sens, voilà.
Ouais, alors l'idée ici, dans le cadre du diag adaptation, c'est pas forcément de tuer l'activité de l'entreprise ou de la remettre en question, c'est plus justement d'aider l'entreprise à anticiper les risques futurs sur son activité. Oui, et justement, une chose qu'on regarde aussi dans le cadre du diag adaptation, ça va être le processus, par exemple, demande, donc pertinence du produit sur le marché. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on adresse pour le coup, et essayer de se questionner sur justement sur le marché à 2030-2050. Est-ce que le produit devra toujours être le même? Est-ce qu'il faudra le faire évoluer? Est-ce que voilà, il n'y a pas potentiellement de la diversification de marché à faire? Voilà, c'est des choses qui sont adressées aussi dans le cadre du diag adaptation. Puisque vous avez ouvert un débat, je me permets d'intervenir. Donc moi, je suis consultant énergie et climat. Et pour le coup, vous me dites si je me trompe, mais le diag adaptation, il n'a pas forcément vocation à répondre à toutes les problématiques climatiques de l'entreprise. Et pour cela, il y a d'autres éléments, comme vous l'avez dit, le bilan carbone. Tout à l'heure, vous avez parlé d'éco-conception, qui vont permettre d'adapter le business model de l'entreprise au monde de demain, peut-être un monde plus 1,5, plus 2 degrés, etc. Par contre, le diag adaptation, il vient permettre de répondre à des urgences d'atténuation qui sont réelles maintenant, pour éviter à l'entreprise j'imagine, de couler et de pouvoir s'adapter au monde de demain et d'avoir une chance finalement de perdurer et de donner également sa pierre à l'édifice. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Voilà. Bonjour, alors moi j'ai été très séduite par votre démarche présentée de manière très synthétique. Donc j'aimerais bien en savoir plus, donc de manière très concrète. Si on est intéressé par un diagnostic proposé par BPI en octobre, comment on fait? Est-ce qu'il faut déposer un dossier? Combien de temps ça dure? Combien ça coûte, etc., etc. Merci pour la question. Donc là, on est en train de finaliser justement la démarche diag adaptation. On l'a testé auprès de 3 entreprises qui ont accepté justement de faire la démarche pour voir si elle était solide, si la méthodologie était viable. Et là, donc on en est presque à la fin. On sortira officiellement le diag adaptation fin octobre, début novembre de cette année. Sur le site diag.bpifrance.fr. Donc c'est le site qui rassemble tous les diagnostics climat que nous avons et qu'on opère chez BPI France en partenariat avec l'ADEME. Et concrètement, en termes de modalités, on va plutôt s'adresser à des entreprises PME et ETI avec des sites allant jusqu'à 500 employés. Donc voilà, pour n'importe quelle entreprise qui a un site avec moins de 500 salariés et qui répond aux critères soit de la PME, soit de l'ETI, du coup, elle peut prétendre au diag adaptation. Et à combien ça va lui revenir? Le coût global, il est à 6 000 €, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'ADEME apporte une subvention justement sur cette prestation de 67% pour les petits sites, donc les sites de 1 à 50 salariés, et de 50% pour les sites de 50 à 500 salariés. Donc voilà, un reste à charge à 2 000 ou 3 000 €. Exactement. Voilà, reste à charge 2 à 3 000 €. Ça, il faudra quand même faire les dernières validations sur ce cofinancement possible. Mais le but, c'est de faciliter pour vous, entreprises, justement, l'accès à ce dispositif-là. Donc, 2 ou 3 000 €, c'est un coût, mais c'est un coût qui est tout de même acceptable si vous pouvez en éviter d'autres que sont des potentiels aléas climatiques qui vont coûter très très cher. Je veux bien apporter ma voix à la discussion qu'on a lancée tout à l'heure parce que je pense qu'elle est fondamentale. Je crois qu'il ne faut pas réfléchir pour les autres sur ce qui est essentiel ou pas. Je crois que c'est hyper violent de dire à quelqu'un vous faites des piscines, arrêtez ça parce que voilà, c'est contre-productif. Moi, je suis intervenante cinéma RSE et donc je travaille sur la transition écologique au cinéma. Je suis animatrice de la fresque du film. Le cinéma, c'est une production qui est complètement liée aux énergies fossiles. On pourrait dire, non, on arrête tout, ça n'a pas de sens. Or, c'est aussi par le cinéma qu'on fait changer les idées, qu'on transforme les gens.
Alors, je ne sais pas si c'est par les idées, par les piscines qu'on fait changer les idées, mais ça contribue, Oui, ça contribue à faire changer des gens là où ils en sont aussi. Et c'est important d'embarquer tout le monde et de ne pas exiger que les gens en soient tous au même endroit, au même niveau d'information. Et que c'est comme ça qu'on rassemble les gens aussi. Alors que si on dit à des gens, bah, vous stop, vous arrêtez, en fait c'est hyper violent, ça exclut de la société. Et c'est, je trouve ça trop difficile et contre-productif. Après, si je peux me permettre, dans le cadre de Magiline, effectivement, on a fait aussi notre bilan carbone. C'est vrai qu'on utilise du plastique recyclé. On met notre pierre aussi pour essayer d'avoir un produit qui est le plus vertueux possible, même si effectivement il est non essentiel et voilà, il est discutable. Hein, je suis d'accord, mais tout est émetteur. Donc on essaie quand même de faire au mieux. Voilà. On est arrivé au bout du temps imparti. Merci beaucoup pour vos questions. On reste à disposition si jamais vous en avez d'autres. Et puis, il est temps de se mettre en œuvre pour l'adaptation. Merci.